Shalom, paix et grâce. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous illumine les yeux de vos cœurs, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et qu'il vous donne la compréhension des choses spirituelles, les choses de l'esprit, qui nous aidera à avancer avec lui dans des choses qu'il a destinées pour nous. Nous voulons prier pour recommander ce moment. Père, nous te rendons encore gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous recommandons ce moment de partage. Laisse que, Seigneur, ces enseignements, ces exhortations puissent être impactés par le Saint-Esprit dans les réseaux sociaux, partout où ces enseignements vont se faire entendre. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ toute œuvre de l'ennemi pour vouloir freiner, Seigneur, la compréhension de ces choses à travers les réseaux sociaux. Nous démolissons tout plan de l'ennemi. Nous rendons stériles toutes leurs actions dans le nom de Jésus-Christ et que ces enseignements soient couverts dans le sang de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu accompagne ces enseignements dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, notre Sauveur, vous accorde sa grâce et sa compréhension dans ces choses que nous annonçons et enseignons. Nous poursuivons notre enseignement sur les dons du Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler sur le deuxième groupe des dons spirituels qui sont les dons de révélation. Et donc, je disais autrefois que sans révélation, le peuple est sans frein. Sans révélation, nous serons à la merci de l'ennemi. Sans révélation, ça donnera à l'ennemi de l'avantage. Sans révélation, nous allons tomber dans la fosse. Sans révélation, et bien aimé, nous allons commettre aussi beaucoup d'erreurs parce que la révélation est claire, illumine. La révélation simplifie les choses. Là où les choses devaient être plus compliquées, plus difficiles, lorsque la révélation arrive, ça vous simplifie les choses, ça vous amène droit au but et vous atteignez l'objectif ou le but. Nous avons besoin des dons de révélation dans l'Église. Le diable n'aime pas là où il y a les dons de révélation, car il ne veut pas qu'il soit détecté, il ne veut pas qu'il soit vu, il ne veut même pas qu'on constate sa présence, parce que l'ennemi aime opérer dans le camouflage. L'ennemi aime se camoufler, l'ennemi aime se cacher. Il aime vraiment se cacher. Il ne veut pas qu'il soit détecté, qu'on découvre même sa présence. Il aime opérer dans le silence, dans le secret. Mais heureusement que le Saint-Esprit a donné les dons de révélation à son peuple qui permettent de découvrir les choses cachées. Même si l'ennemi s'infiltre ou il se cache, l'œil de Dieu le voit. Beaucoup de sorciers dans l'Église, ils se cachent, ils se camouflent. Même si vous faites 5 ans, 6 ans, on ne vous a pas encore détecté. Laissez-moi vous dire, si dans cette assemblée, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité est là, coûte que coûte, Dieu vous exposera. Coûte que coûte, même si vous vous cachez de plusieurs manières, Dieu vous exposera. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Vous ne resterez pas toujours longtemps cachés. Dieu vous exposera. Et Dieu révélera votre véritable identité. Et donc voilà pourquoi, lorsque vous venez à Jésus, soyez vrai. Soyez vrai. Dans les cures d'âme, lorsque vous savez que vous pratiquez l'occultisme, la sorcellerie, lorsque vous venez dans le cure d'âme, ne faites pas semblant. Vous donnez aux hommes de Dieu un travail colossal. Mais lorsque vous simplifiez les choses, vous dites vraiment, homme de Dieu, je suis dans la sorcellerie, je suis dans la magie, je suis dans le fétiche, je fais ceci, je fais cela. Aidez-moi, j'ai besoin vraiment que le Seigneur me fasse grâce. Vous simplifiez les choses. Mais lorsque vous venez, vous faites semblant. Vous êtes un sorcier conscient, mais vous donnez l'impression aux serviteurs de Dieu d'être un sorcier inconscient. Que vous faites que des rêves. Alors que vous sortez de manière consciente, vous vous dédoublez. Et bien aimé, lorsque vous donnez une telle impression, vous vous privez vous-même de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, vous vous cachez, demain, vous vous cachez, mais après-demain, Dieu vous dévoilera. Église du Seigneur, on a besoin du don de révélation. Nous avons besoin du don de révélation. Nous avons besoin que le Seigneur nous parle, nous révèle les choses cachées. Heureusement que le Saint-Esprit est là. Même si aujourd'hui on ne voit pas, demain on ne voit pas, mais le Saint-Esprit nous accordera la grâce de nous révéler demain. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur, qu'il ouvre les yeux de ton esprit, qu'il te révèle les profondeurs des choses que tu ne connais pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir le deuxième groupe des dons de révélation. Le premier don de révélation, c'est le don de sagesse. Nous voyons dans 1 Roi 3, versets 7 à 12. Nous voyons l'histoire de Salomon avec
les deux dames qui avaient mis au monde la même période. Un roi 3, de 7 à 12. Je vais lire 1 roi 3, de 7 à 12. Excusez. Écoutez la prière de Salomon. Ton serviteur, je vais commencer au verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes que de l'intelligence pour exercer le jugement, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, et de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Regardez la demande aussi merveilleuse du roi Salomon. Il n'a demandé ni richesse, ni gloire, ni la mort de ses ennemis, mais il a demandé à Dieu de lui donner un cœur intelligent à discerner le bien du mal et juger son peuple. Dieu a dit, waouh! Il dit, puisque tu n'as ni voulu, ni richesse. La Bible dit, cette demande plus à l'Éternel. Cette demande plus à Dieu. Je nous pose la question. Est-ce que Dieu prend plaisir à tes prières? Les demandes que nous faisons à Dieu, Dieu prend-il plaisir? La Bible dit, cette demande plus au Seigneur. Toutes les prières qui plaisent à Dieu trouvent toujours leur exaucement. Excusez. Toutes les prières, toutes les demandes qui plaisent au Seigneur, qui sont comme des sacrifices d'agréable odeur, trouvent toujours exaucement. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Nous demandons pour obtenir des choses pour concurrencer les gens, pour s'égaler aux gens, pour faire voir aux gens, pour montrer aux gens. Ce n'est pas pour ça. Nous devons demander pour la seule gloire d'abord du Seigneur. Et donc, Salomon a fait une demande qui a plu à Dieu et Dieu lui dit, puisque cela est ta demande, j'agrée cela. Je te donne un cœur sage. Écoutez, il a demandé l'intelligence, le discernement pour exercer le jugement et Dieu lui dit, je te donne un cœur sage. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, verset 12, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et après toi. Tu sois loué. Laisse que cela soit aussi ton partage au nom de Jésus-Christ. Laisse que la demande de Salomon soit aussi ton partage au nom de Jésus-Christ. Puisque tu es un chef de famille, puisque tu es une autorité qui est appelée à gouverner, à diriger, tu as besoin de la sagesse. Vous savez, lorsque vous êtes appelé à commander, vous avez besoin de la sagesse. Vous avez besoin du don de sagesse. C'est quoi la sagesse? Le don de sagesse, c'est une capacité surnaturelle à trouver des solutions devant des situations difficiles. Salomon, au chapitre toujours 1 roi 3, versets 22 à 28, vous allez constater, si vous lisez à partir du verset 16 jusqu'à 28, vous allez constater que Salomon était confronté à une situation difficile. Mais le don de sagesse qui était en lui l'a aidé à trouver une solution, à trouver une stratégie. Puisque la première dame disait que cet enfant n'est pas mien, cet enfant-là est l'enfant de la femme, de l'autre femme. L'autre femme dit non, pour moi c'est cet enfant vivant est le mien, l'enfant mort est pour l'autre. Et la discussion, et le roi les écoutait attentivement
Regardez l'inspiration du Saint-Esprit. Regardez ce que le Saint-Esprit lui a mis à cœur. Il dit, bon, donnez l'enfant vivant, mettez-lui à table, donnez l'épée. L'épée est l'image de la parole de Dieu. La parole de Dieu te donnera la sagesse à savoir régler les problèmes. La parole de Dieu éclairera ton cœur, éclairera ton esprit, t'éclairera dans les choix, dans les décisions à prendre. La parole de Dieu, David a dit, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. David a compris que ta parole est une lampe. La parole de Dieu doit être ta lampe pour t'éclairer. La parole de Dieu doit être une lumière pour sur ton chantier. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous éclairer dans les décisions à prendre. Oui, la sagesse. Lorsque tu es appelé à être un père de famille, un directeur, un chef de service, un responsable qui occupe certaines fonctions, sache-le, tu as besoin de la sagesse. Lorsque tu as des sujets à gérer, tu as des personnes sous ta responsabilité, cher bien-aimé, même un département, tu as besoin de la sagesse. Le don de sagesse est indispensable dans la gestion des hommes. Le don de sagesse est indispensable dans la gestion des hommes, dans la société. Nous avions besoin du don de sagesse, car ça nous aide à régler, à résoudre les situations difficiles, car c'est une capacité surnaturelle qui vient de Dieu. Cette sagesse, ce n'est pas la sagesse du village. Cette sagesse n'est pas la sagesse du quartier ou la sagesse du monde, non. La sagesse du monde, la Bible dit, elle est terrestre, elle est diabolique, elle est maléfique. Mais la sagesse d'en haut, elle est d'abord pacifique. Elle est conciliante. Elle est douce. La parole d'en haut, elle est pure. C'est écrit dans le livre de Jacques. Excusez. C'est écrit dans le livre de Jacques. Donc, nous avons besoin de la sagesse. Donc, le don de sagesse. La sagesse, c'est aussi la capacité surnaturelle de résoudre les problèmes difficiles, comme je l'ai dit. La sagesse, c'est la capacité à discerner le bien du mal et prendre la bonne décision et la bonne direction. Lorsque Salomon a dit, donnez l'enfant, il dit, je vais diviser l'enfant en deux et chacun de vous prendra sa part. La femme qui était la véritable mère, la Bible dit, elle vit ses entrailles bouger. Elle dit, non, roi, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant. Vaut mieux qu'il garde l'enfant vivant. Je ne veux pas voir la mort de cet enfant. Mais écoutez la fausse mère, la voleuse. Elle dit, oui, monsieur le roi, coupons seulement l'enfant là, pour qu'elle perd, que moi aussi je perds, que nous sommes à part égale. La sagesse t'aide à discerner le bien du mal. La sagesse t'aide à séparer le vrai du faux, les blés des livrets. Et lorsque Salomon a examiné, il a su, il a compris, il a discerné qui est la véritable mère. Et il a pris une décision sage. Il dit, c'est cette femme qui a dit non, roi, qu'on ne tue pas l'enfant. C'est elle la vraie mère. Et tout Israël était ému. Tout Israël était touché. Ils ont compris que Dieu était avec Salomon. Parce qu'une telle manière de rendre justice, de rendre le jugement, il n'y a que celui qui a l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Et donc, bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse. Pour gérer les hommes, pour résoudre les problèmes, des hommes, nous avons besoin du don de sagesse. Et ça vient que de Dieu. Pas la sagesse des hommes, pas l'intelligence humaine, mais la sagesse qui vient d'en haut. Pas la sagesse du village, la sagesse des grands-pères, des grands-parents, la sagesse des esprits des ancêtres. Pas cette sagesse. Ce n'est pas de cette sagesse que je parle. Je parle de la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut que Jacques décrit ici, je vais lire. Je vais lire dans le livre de Jacques, Jacques 3. La Bible dit, je vais prendre à partir du verset 14 au verset 18. La Bible dit, mais si vous avez un cœur, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, je commence au verset 13, excusez, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Je veux aussi souligner un fait. Avoir le don de sagesse est différent d'avoir une conduite sage. Vous pouvez avoir le don de sagesse et ne pas avoir une conduite sage. Salomon avait le don de sagesse, mais il n'avait pas une conduite sage. Vous devez avoir
Mais forcément, celui qui a une conduite sage a forcément de la sagesse. Mais celui qui a un don de sagesse n'a pas forcément une conduite sage. Mais vous devez concilier les deux, avoir les deux. Le don de sagesse et une conduite sage. Parce que si vous avez une conduite sage, vous ne prendrez pas beaucoup de femmes. Si vous avez une conduite sage, vous ne dilapiderez jamais vos biens, votre richesse, votre argent dans la boisson, dans les femmes, dans la distraction, dans les casinos, ainsi de suite. Vous n'allez pas faire de n'importe quoi. Vous n'allez pas avoir des amis qui vont vous conduire dans des boîtes de nuit ou à passer votre temps à boire, à faire de n'importe quoi. Non. Vous avez besoin de la sagesse si vous êtes un père de famille, un responsable de famille. Vous avez besoin de la sagesse et une conduite sage. Parce qu'une conduite sage fera que les gens viennent à vous et se confient à vous. Et donc, la Bible dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Et donc, bien-aimés, nous devons chercher à posséder la sagesse. Donc, la sagesse, c'est la capacité à discerner le bien du mal et de prendre la bonne décision ou la bonne direction. La sagesse, c'est aussi se détourner du mal et pratiquer le droit, le bien et la justice. Je répète encore. La sagesse, c'est aussi se détourner du mal et pratiquer le droit, la justice, le bien. Amen. Nous allons passer au deuxième point du don de révélation, le don de discernement des esprits. Vous allez voir ça dans 1 Jean 4, 1 à 3 et 1 Corinthiens 12, verset 10. Le don de discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle à connaître la nature de l'esprit qui opère derrière chaque manifestation. Je répète, le don de discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle à connaître la nature de l'esprit qui opère derrière chaque manifestation. Et donc, chaque manifestation que nous voyons, chaque chose que nous voyons se manifester n'est pas forcément le Saint-Esprit. Et donc, le don de discernement nous aide à détecter la nature de l'esprit qui opère derrière chaque manifestation. Le discernement des esprits opère de manière différente, suivant la grâce et la capacité que Dieu a donnée à chacun et suivant le niveau de foi et de consécration de chacun de nous. Donc, vous allez constater, ce don de discernement opère de manière différente de l'un et de l'autre. Tout dépend de la nature, de comment on appelle. Tout dépend de la vie de la consécration de la personne. Tout dépend des capacités, de la capacité que Dieu a donnée à cet homme ou à cette femme, à cette sœur. Et donc, il est important de comprendre que tous les dons que Dieu donne aux hommes, tous ces dons n'opèrent pas dans la même dimension. Une personne peut avoir le don de discernement des esprits, le don de prophétie, le don de guérison. Vous avez tous le même don, mais ça n'opère pas dans la même dimension. Parce que vous n'avez pas le même niveau de consécration, la même vie et la même relation, la même alliance. Donc, tout dépendra. Donc, les uns par rapport aux autres. Donc, vous allez constater que les autres, les dons de discernement, je vais répéter, le don de discernement des esprits opère de manière différente suivant la grâce et la capacité que Dieu a donnée à chacun et suivant le niveau de foi, de consécration de chacun, les uns par rapport aux autres. Les autres, parfois, ce sont des sensations, ils sont des odeurs. Il dit, il ressent telle douleur. Il dit que est-ce qu'il y a quelqu'un dans la foule qui a telle douleur à droite ou à gauche? Et parfois, quelqu'un dit qu'il y a une douleur. Et donc, les impressions et la manifestation du don se manifestent différemment des uns et des autres. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et nous allons continuer dans nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Amen.